Bonjour Anna. Alors l'agence Anna de l'Union européenne lance l'alerte sur le risque d'un afflux massif de réfugiés iraniens. Oui, un rapport qui a été publié, David, sur ces demandes d'asile. Alors, tout d'abord, elles ont chuté de près de 20% dans l'Union européenne. C'est ce qu'a annoncé cette agence spécialisée, tout en alertant, vous l'avez dit, sur le risque d'un flux de réfugiés venant d'Iran en cas de déstabilisation de ce pays. Alors, ce rapport explique qu'avec une population de 90 millions d'habitants environ, même une déstabilisation partielle pourrait générer des flux de réfugiés d'une ampleur sans précédent. Voilà ce qui est écrit dans ce rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile qui a été rédigé avant même le déclenchement de la guerre. On apprend aussi que le déplacement, ne serait-ce que de 10% de la population iranienne, suffirait à rivaliser avec les importants flux de réfugiés de ces dernières années. Alors, ils ont été interrogés, cette agence aussi, sur une actualisation de l'évolution de ces chiffres à la suite des frappes américano-israéliennes en Iran, et l'agence de l'UE pour l'asile a estimé que la situation est bien restée très instable et il serait encore irresponsable de faire des déclarations hypothétiques. En tout cas, pour le moment, ces frappes n'ont pas provoqué de déplacement massif de population, mais l'ampleur du risque potentiel est considérable, estime cette agence de l'Union européenne pour l'asile. D'autant plus qu'il faut le dire, l'Iran figure parmi les pays qui accueillent l'une des plus importantes populations de réfugiés au monde, une situation donc susceptible aussi de provoquer des déplacements en cascade, mais néanmoins prudence pour les auteurs de ce rapport qui notent que le scénario d'une très grande vague de réfugiés iraniens est jusqu'ici spéculatif. Néanmoins, hier, l'exécutif européen a dit renforcer sa préparation sur ce dossier en surveillant justement ces tendances migratoires et en renforçant sa coopération avec les agences des Nations Unies.